Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma commande que j'ai faite sur le site eyes-lip-face.com, connu aussi sous le nom de Elf Cosmetics. Alors je sais que c'est une marque que beaucoup de gens connaissent, surtout sur internet en fait, parce que c'est des produits qui sont vraiment pas chers, puis en fait c'est assez partagé parce qu'il y a autant de gens je pense qui vont dire que c'est des super bons produits, que d'autres qui vont dire que ça vaut pas la peine de gaspiller son argent là-dedans. Alors je vais vous montrer chacun des produits que j'ai commandés, puis vous dire à peu près moi qu'est-ce que j'ai pensé de ça, c'est quoi mon avis, si ça vaut la peine de commander ça, si je vais réacheter ou non. Alors pour commencer, j'avais vraiment hâte d'essayer leur pinceau, plus particulièrement ce pinceau-là qui est fait pour la poudre ou encore le fond de teint. J'ai vraiment été surprise quand je l'ai reçu par la poste parce que en fait il est vraiment gros. Je pensais qu'il allait être plus petit que ça, mais je l'aime vraiment bien, il est parfait comme pour mettre sa poudre comme ça en tapotant. Sinon, la majorité des autres pinceaux, je les aime aussi. Mais mon favori, c'est vraiment le pinceau éventail comme ça. Je l'adore, il est super doux. J'ai aussi trouvé ce petit outil-là qui sert dans le fond à mettre en dessous de l'œil pour protéger là, les résidus qui vont tomber de maquillage. Mais je ne l'ai pas encore testé en fait. Ensuite, j'avais le pinceau à cache-cerne que j'utilise vraiment pas pour le cache-cerne. Je l'utilise plus pour faire du blending ou du contouring, là, peu importe comment je file. Sinon, j'ai le pinceau à fond de teint plat, comme ça, à angle. Puis aussi, le pinceau, un pinceau à angle, là, mais qui va être plus épais. Les deux, je vais m'en servir surtout pour appliquer ma poudre bronzante. Puis lui, je vais m'en servir si je veux vraiment comme un fini plus découpé. Après ça, j'ai le pinceau à fard à joues, puis le pinceau à eyeliner. Alors, en général, je suis quand même satisfaite de mes achats de ce côté-là. C'est sûr que le pinceau à fard à joues, je l'aime un petit peu moins, mais pour le prix que ça m'a coûté, puis pour le reste que je suis vraiment satisfaite, je chialerai pas. Sinon, j'ai acheté le duo de fard à joues et de poudre bronzante pour faire du contouring. Puis, je l'adore vraiment beaucoup. En fait, j'ai vraiment été surprise parce que la poudre bronzante est pas super foncée, mais elle est tellement pigmentée, c'est fou, fou, fou. Sérieusement, je le recommande vraiment à tout le monde. Sinon, le fard à joues, il y a comme une petite brillance dedans. Donc, ça dépend vraiment des goûts de la personne. Moi, ça me dérange pas trop, mais quand je veux quelque chose de mat, c'est sûr que je prendrai pas ça. Donc, juste pour vous montrer, la poudre bronzante, ça ressemble à ça ici. Là. Vous voyez, là, vraiment, c'est pas, j'en invente pas, c'est super pigmenté. Après ça, je me suis acheté deux fards à joues. J'ai le Pink Passion, qui est vraiment un rose fluo quasiment, comme ça, qui est super mat. Puis, il ressemble à ça ici. J'ai le Fuchsia Fusion, qui est plus pâle un petit peu, puis qui a vraiment des brillants dedans. Dans le fond, c'est un peu le truc que j'aime moins, là. Pour les fards à joues, j'aime pas ça quand c'est des gros brillants. C'est pas un fini satiné, là. C'est vraiment comme des petits brillants qu'il y a dedans. Par contre, il est plus pigmenté un petit peu, là. C'est lui qui est juste ici. Je me suis choisi deux rouges à lèvres. Donc, il y en a un, c'est le Runway Pink, qui est un rose quand même assez pâle comme ça, quand même assez naturel que j'aime bien. Puis sinon, j'ai le Natural Nymph, qui est un rouge à lèvres vraiment couleur peau, là, en fait. C'est certain que moi, je l'utiliserai pas parce que, comme mon chum me l'a dit quand je l'ai essayé, on dirait que j'ai pas de lèvres. Donc, c'est sûr que je sais que pour un rouge à lèvres comme ça dépend vraiment des gens. Mais pour moi, non. Vraiment. Par contre, le gros avantage des rouges à lèvres, c'est qu'ils sont vraiment pigmentés, là. Ils sont super épais comme ça. Puis, c'est vraiment surprenant. Quand je dis qu'on dirait que j'ai pas de lèvres avec celui-là, c'est vraiment parce qu'il est super pigmenté, là, il paraît vraiment beaucoup. Alors, aussi, j'ai choisi deux crayons comme ça. C'est deux crayons pour les lèvres de couleur mat. En fait, c'est pas vraiment des contours pour les lèvres, c'est vraiment des crayons comme ça, là. C'est vraiment du rouge à lèvres, là. Donc, j'en ai un qui est plus un rosé, comme quand même assez pâle, qui est assez naturel. Puis, j'ai l'autre qui est le Rich Red,
qui est un petit peu comme un rouge framboise, je vous dirais. Les deux, j'ai été chanceuse, c'est quand même des couleurs qui me font bien. Donc on va se le dire, je me suis vraiment équipée côté rouge à lèvres. Je me suis pris, c'est des Jumbo Lip Gloss Stick. En fait, c'est dans le même genre que Revlon qui ont sorti. Puis ils me font vraiment penser à ceux-là parce que même à l'odeur, ils sentent un petit peu comme la menthe poivrée. Présentement, j'ai celui-là qui est le Pink Umbrellas. Puis honnêtement, je l'ai essayé, puis c'est maintenant mon nouveau rouge à lèvres préféré à vie. Je l'adore, je trouve qu'il fait vraiment comme un effet naturel. C'est la première fois que je trouve un rouge à lèvres que j'aime autant. Sinon, l'autre, c'est comme un peu un orange corail, mais vraiment là, la couleur, moi, c'est vraiment pas ce qui me va le mieux. Donc, c'est pas sur moi que je vais l'utiliser. Mais quand même, ils font bien, là, j'ai été surprise, ils sont quand même justement assez pigmentés. Ils font super bien, puis ils hydratent les lèvres, là. Ils laissent pas comme... Ils assèchent pas les lèvres comme beaucoup d'autres rouges à lèvres font trop souvent. Donc pour continuer, je me suis pris 2 petits tubes comme ça. Je sais pas exactement c'est quoi le nom du produit, mais c'est un peu des genres d'illuminateurs pour le visage, mais en format crème. C'est vraiment super pigmenté. En ce moment, moi j'ai utilisé le blanc, que j'ai mis juste un petit peu là ici. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas en mettre beaucoup. Mais vraiment attention. Ça peut bien faire à mettre sur les lèvres là, pour un fini là, comme plus lustré. Puis le rose, c'est la même chose, sauf qu'il sort vraiment rose. C'est pas juste des reflets roses, c'est assez fou. Je vais vous le montrer. Donc, comme ça. Puis quand je l'étends, là, ça paraît vraiment beaucoup. C'est sûr que là, avec l'éclairage, on ne voit pas si bien que ça. Je sais pas si vous voyez. Puis le blanc, c'est la même chose, faut faire attention. Par erreur, en fait, je m'en suis commandé 2. C'est une brume pour le maquillage qui va aider comme à le fixer. C'est avec de l'aloès, du thé vert, du concombre, vitamine A, blablabla. Je trouve que c'est super le fun. Puis en plus, tu sais, j'en ai acheté 2 par accident, sauf qu'étant donné que c'est un petit format, ça se traîne super bien dans mon sac à main. Puis c'est le fun, c'est super frais. Bref, j'adore ça. Ensuite, je voulais tester le eyeliner comme ça. Celui-là, c'est le stylo, un feutre en fait, qui est waterproof. J'ai pas testé celui-là avec le petit pinceau liquide, mais présentement, c'est vraiment ce que je porte. Puis, je vous dirais que il est pas parfaitement opaque quand on l'applique, mais une fois qu'il est séché, puis qu'on n'a pas fait de bavure, parce que tant qu'il est pas sec, il faut vraiment faire attention, il peut couler. Mais une fois qu'il est sec, là, il part pas à l'eau, je vous le confirme. J'ai acheté 2 poudres haute définition. Donc j'ai celle-là qui est en blanc. Donc faut pas en mettre trop non plus parce que justement ça va faire comme la Makeup Forever, ça va laisser des genres de marques blanches en dessous des yeux quand on prend les photos. Puis sinon, je l'ai comme en jaune. Donc je vais continuer avec un de mes articles préférés, qui est le kit à sourcils dans la couleur médium. Donc je l'aime vraiment, il y a comme une petite poudre comme ça, qui est un brun quand même assez pâle. Mais moi j'utilise vraiment le brun foncé comme ça, qui est plus comme une cire. Fait que ça va vraiment définir plus les sourcils. Ça dépend de l'effet que vous désirez. Là. Si vous voulez quelque chose de léger, qui paraît pas trop, c'est ça que vous allez aimer. Puis moi, ben c'est ça que j'aime parce que j'ai déjà les sourcils super foncés à la base. Puis en même temps, ça va comme les fixer. Donc pour terminer, je vais y aller avec l'article que j'ai le moins aimé, c'est-à-dire les pigments comme ça. Bon, il y a vraiment plusieurs points qui font que je les ai pas aimés. D'abord, les couleurs sont vraiment pas pareilles que celles sur le site internet. Ensuite, la pigmentation, c'est supposé être des pigments, mais c'est moins pigmenté que beaucoup d'ondes à paupières que j'ai chez moi. Puis pas nécessairement là, des grosses marques. Là. Vraiment, là, ça vaut... Non, ça vaut pas grand-chose. Puis, c'est le genre de petit pot qui a des petits trous comme ça dedans, vu que c'est minéral. Puis à la base, moi j'ai la misère avec ça parce que en plus c'est tellement compacté dedans qu'on n'est pas capable de faire sortir du produit. Je trouve que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Puis, dans cette couleur-là, j'ai même pas été capable d'enlever le protecteur autocollant qui était dessus. Donc il a fallu que j'enlève le petit plastique pour pouvoir essayer la couleur. Alors malgré le seul produit comme ça que j'ai pas aimé, je vous dirais que moi la marque Elf, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'être essayé. Avec 50$, j'ai eu une vingtaine de produits. J'ai eu 22 produits, puis sur les 22, il y en a 2 que j'ai pas aimé.
Donc on s'entend que 20 produits pour 50 $, frais de livraison inclus, puis les taxes, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine. Alors j'espère que ma revue va vous avoir été utile. Puis sur ça, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt!